superbe musée. Voyons maintenant le champ de bataille, les fortifications. Les croix blanches correspondent aux restes de soldats qui ont été retrouvés récemment lors de fouilles. Voilà un poste d'observation blindé, poste de tir blindé. Figurine, donc une statue là, de soldats allemands pour représenter les combats. Là, ici, le chasseur alpin, sur le soldat français. Là, nous empruntons donc les fortifications allemandes. Nous allons découvrir le champ de bataille. Donc, encore un poste d'observation, voilà, avec la partie blindée. Donc, voilà un point de vue. Un point de vue, on verra en fait les lignes françaises. Hein. Voilà ce que les soldats français ont dû grimper pour essayer de prendre d'assaut donc la position allemande fortifiée. Je sais pas si vous voyez un petit peu l'idée du dénivelé, quoi. Alors pour visiter donc le champ de bataille, les fortifications allemandes, hein, puisqu'en fait le linge c'était un point qui était tenu par les Allemands, les Français en 1915 ont essayé de le prendre d'assaut, de prendre ce point dominant, et ont échoué en fait. Voilà, on voit, bon, les Français devaient partir à l'assaut du bas et monter là jusqu'au sommet du linge, hein, donc sous le tir de l'artillerie, des mitrailleuses, des fusils allemands, puisque les Allemands avaient eu largement le temps de fortifier cette position et d'en faire donc un point inexpugnable. Voilà. Alors donc là, le site là, du linge peut être visité. Il y a plusieurs circuits qui sont proposés. Donc un circuit facile, familial, scolaire, plus difficile, un circuit un peu technique, sportif. Donc selon les possibilités de chacun, selon la façon aussi dont on est chaussé, on pourra faire une visite plus ou moins courte ou détaillée de ce site. Donc c'est un site qui est très bien mis en valeur, donc très accessible, hein, pour la visite. Alors, point d'histoire quand même, je lis. Le linge est un champ de bataille de la guerre 1914-1918 où des affrontements particulièrement meurtriers se déroulèrent du 20 juillet au 15 octobre 1915, en faisant 17 000 morts, blessés ou disparus. Par la suite, les combattants restèrent face à face jusqu'au 11 novembre 1918 sous les tirs de harcèlement quotidiens, de l'artillerie lourde et de tranchées. Ce champ de bataille, classé site historique depuis 1921, présente un aspect saisissant à travers l'infrastructure du solide système de défense allemand très bien conservé et les vestiges des tranchées françaises en terre meuble situées en contrebas. Ils sont véritablement les témoins émouvants et uniques de ce qu'a été la guerre de montagne dans le massif des Vosges. Le musée mémorial du linge témoigne de ce passé à travers des vitrines thématiques, des expositions temporaires, un ensemble original de mannequins, d'objets, de photos et de reliques spécifiques au champ de bataille et à l'ensemble de ses combattants. Alors, en poursuivant la visite avec vous, vous voyez que les fortifications allemandes sont des fortifications en pierre, en grès rose des Vosges, qui sont d'époque, hein. Totalement, ça n'a pas été refait par la suite. C'est d'origine. Vous voyez comment ça a été travaillé solidement. Également, notons que les vestiges, le champ de bataille, est entretenu par des bénévoles, une association de bénévoles, tant du côté français que du côté allemand, notamment par des jeunes qui viennent passer une partie de l'été pour entretenir ce patrimoine commun aux deux pays, France et Allemagne. Alors là encore, on voit, hein, les fortifications allemandes, hein, vous voyez des étapes de tir et d'observation avec, là on voit le paysage, hein, c'est formidable, un paysage des Vosges. Là, donc on regarde côté France. Là, on a derrière nous l'Alsace. On est en quelque sorte là, sur la fameuse ligne bleue des Vosges. Paysage magnifique. Donc nous continuons de déambuler sur la première ligne de fortification allemande, tout en admirant le paysage. Saluons donc encore le travail des bénévoles, sachant que le personnel du musée est également constitué de bénévoles qui font un travail vraiment exceptionnel, un d'accueil. On est très bien accueillis dans ce musée. On a des explications, on peut effectivement poser des questions et on aura des réponses à chacune de nos questions.
Citons également le fait que le musée mémorial du Linge possède sa propre maison d'édition, donc de livres consacrés à 14-18, au combat spécifiquement du linge, mais également sur des sujets plus généraux de 14-18. Donc des livres de qualité, très bien illustrés. J'en ai pris trois. J'ai pris donc un bouquin Chasseur et artilleur, le linge et ses environs 1914-1915. J'ai pris L'enfance mobilisée, être un enfant en 1811-1918, donc un sujet peu évoqué sur 14-18. Religion, croyance et prophétie, lors de la guerre de 14-18. Écoutez, si vous êtes passionné par les choses militaires, par 14-18, prévoyez un budget livre si vous venez visiter le mémorial du linge, parce que là, il ne faut pas repartir les mains vides. Ces livres-là, vous les trouverez nulle part ailleurs, et ce sont des livres très intéressants, de très belle facture. Arrêt donc sur un superbe panorama. Il y a aussi une table d'orientation là, à cet endroit qui permet de situer, de vous situer et de mieux comprendre aussi les combats qui se déroulèrent donc en ces lieux en 1915. Donc nous voyons ici un abri donc allemand, côté allemand, donc abri pour le personnel. Donc, toujours donc des fortifications en dur, hein, en grès rose des Vosges. Visite vraiment très intéressante, qui est même un petit peu ludique, hein. C'est une visite aussi immersive, comme on dit maintenant, et pas besoin là, d'effets électroniques ou je ne sais quoi pour être immergé dans l'histoire. Nous arrivons en vue de l'un des gros blocos qui font partie donc des fortifications. Les Allemands n'ont pas entendu le mur de l'Atlantique, n'ont pas attendu la Seconde Guerre mondiale pour construire des blocos assez impressionnants. Voilà, bon, les rambardes comme ont dû être ajoutés, là ça date pas de 1915. Voilà, mais il y a plusieurs blocos assez massifs donc, qui participent aux fortifications. En 1915, évidemment, il n'y avait pas toute cette riche végétation, puisque les fortifications allemandes, les positions allemandes avaient été tout de même la cible de l'artillerie française, notamment des 65 minettes de montagne. Donc il n'y avait sans doute pas tous ces sapins qui ont été abattus par les tirs d'artillerie. Donc encore un blocos, donc allemand toujours. Un petit coup d'œil, un petit coup de caméra à l'intérieur. Bon, il manque un peu de lumière. On va pas non plus s'aventurer à quelques rondins de bois, sans doute postérieurs hein, tout de même. Tout un tas de coins et recoins à découvrir. Là, sans doute une soute à munitions, là, à droite. Un vrai labyrinthe. Et là, on voit au fond le musée, hein, le musée mémorial.